Salut! Ici Madeleine. Je suis professeure de méditation. Je suis aussi l'auteure de ce livre à 10 minutes du bonheur et du cours en ligne du même nom, ainsi que cofondatrice de la marque de vêtements éco-responsables Rose Bouddha. Je vous propose donc cette série de capsules qui s'intitule « Et si ». Et si telle ou telle chose arrivait, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Et si telle ou telle chose arrêtait d'arriver, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Pour qu'on réfléchisse ensemble à comment notre vie pourrait être plus douce, plus agréable, plus joyeuse. Souvent, juste en réfléchissant au sujet, puis en appliquant quelques notions tirées du bouddhisme. C'est ce que j'étudie dans la vie, le bouddhisme. Et si on appliquait donc quelques trucs, de quelle façon on pourrait améliorer notre existence, notre quotidien? Aujourd'hui, je vous pose la question suivante. Et si la joie était partie prenante de mon quotidien? Moi, là, mon issue à moi, parce que on a tous des issues, moi la première, c'est la vitesse avec laquelle je me fâche, okay? Que je me mets en beau fusil. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais comme ça. Je monte sur mes grands chevaux, je m'emporte très rapidement, je me fâche vite, fort, depuis toujours. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps. Augmenter la joie, diminuer la colère. Donc, et si la joie était partie prenante de ton quotidien? Comment faire pour augmenter la joie et diminuer les émotions destructrices négatives? La première chose, c'est peut-être de réfléchir à ce qui cause les émotions destructrices. Peut-être s'asseoir sur son coussin de méditation, rester en silence, là, mettons 10 minutes, 4 fois par semaine, sur 4 semaines, puis aller chercher, c'est quoi qui me met en colère, ou c'est quoi qui me rend jaloux, c'est quoi qui me rend anxieux. Aller vraiment à la source, ça peut être aussi avec un professionnel de la santé, un psychologue, un thérapeute, aller à la source, bien sûr, des émotions négatives. Si vous êtes sur ce chemin-là, ou une fois que ça a été nommé, comment je fais maintenant pour moins embarquer là-dedans et aller plus vers la joie? Bien, j'aime beaucoup cette image de l'hameçon. Comme s'il y avait un hameçon dans un lac, le poisson passe, il y a tout le lac là, où est-ce qu'il pourrait passer, là, mais il va aller s'accrocher à l'hameçon. Donc, il choisit de mordre, puis là, de se débattre au bout de la ligne, alors qu'il y aurait l'immensité du lac pour passer. Je trouve que parfois, on est comme ça, nous les humains. Il va arriver quelque chose, là, l'hameçon, il est là, il brille, il est doré, il est beau, là, puis là, on mord dessus, à la place de passer à côté, puis de voir ce qu'il y a de beau autour de nous, à côté du problème. Puis c'est pas de ne pas voir les problèmes, puis de refouler rien, là. C'est pas ça. On refoule pas dans le bouddhisme, on étudie, on inspecte, on travaille, on creuse, on le vit. Mais dans le quotidien, il y a des hameçons qui nous pendent au bout du nez, là, tout le temps. Sur la route, dans le trafic, avec les patrons, avec les collègues, avec les enfants. Et tabarouette, avec les enfants, avec le conjointe. On a toujours l'occasion de mordre à l'hameçon de quelque chose qui va nous pomper ou pas. Donc, c'est une image très importante. D'ailleurs, je vais vous montrer mon tatouage ici. Ce tatouage, c'est un symbole viking, appropriation culturelle du vikingisme. C'est un symbole viking qui signifie qu'on est maître de notre destinée, qu'on crée notre propre réalité. OK? Donc, moi, comment je le vois, c'est que tu as comme deux choix. Tu peux faire ça ou tu peux faire ça. C'est toi qui vas choisir comment tu vas réagir, et ce, devant chaque seconde de ta vie, chaque étape, chaque moment. Comment tu vas te lever? Qu'est-ce que tu vas te dire?
en descendant les escaliers? Qu'est-ce que tu vas manger? Comment tu vas le manger? À qui tu vas parler? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas réagir quand quelqu'un va te couper dans le trafic? Qu'est-ce que tu vas réagir quand quelqu'un va t'accrocher sur le trottoir? Moment to moment, à chaque instant, tu choisis comment tu vas réagir et donc tu choisis ta destinée. Tu choisis d'accrocher ou pas à l'hameçon. Et c'est en accrochant, en voyant les hameçons et en décidant de ne pas aller là, qu'on va pouvoir choisir autrement. Puis qu'on va pouvoir peut-être choisir de cultiver des émotions plus positives, de cultiver davantage de joie et davantage de paix, davantage de calme. Mais ça n'arrivera pas tout seul, ça arrive par des choix que l'on fait. Des choix, 100 000 choix par jour, constants, de choisir ça ou ça. Ou, encore mieux, d'avoir peut-être accroché à un hameçon, d'avoir peut-être mal réagi, d'avoir peut-être crié après quelqu'un ou ton enfant, mais de t'attraper, puis de décrocher. De faire « t'as peu, là, je suis en train de sacrer après un gars ou une fille qui m'a coupé dans le trafic, qui sait pas je suis qui est rendu à l'autre bout, puis moi, je suis là dans mon char, puis je sue parce que je suis fâchée après la personne. » Ben c'est qui souffle, là? T'sais? C'est qui souffle le plus de ça? C'est moi. Ça, c'est comme boire du poison, puis espérer que l'autre meure. La colère, c'est toi, tu bois ton propre poison, là, puis t'as mal, t'es fâché, puis le ci, le ça, puis l'autre, là, il sait rien de tout ça, là. Lui, il est parti, là, puis il est bien correct, puis toi, t'es là, puis t'as bu ton propre poison, puis c'est toi qui souffres, c'est pas lui. Donc, il faut vraiment réaliser ça. C'est à nous qu'on fait du mal aussi en choisissant pas de décrocher de l'hameçon, puis de laisser aller, puis de choisir un autre chemin, puis juste de dire « Gars, je vais écouter des mantras dans la voiture », de mettre un petit podcast ou un livre audio, de faire le choix de la joie. Puis la joie aussi, ça se cultive. Ça se cultive par, entre autres, la pratique de la gratitude. Donc, d'être capable de s'entraîner à vraiment tourner le regard toujours vers ce qui va bien. Parce qu'on n'est pas entraîné pour ça. Crime pas qu'on n'est pas entraîné pour ça. On dirait qu'on tourne toujours notre regard sur « Ah, là, faut que je rentre, là, faut que je fasse ça. » Hey, t'es chanceux, tu rentres. T'as des jambes, tu peux marcher. T'es en vie. On dirait qu'on n'est pas capable on n'est pas entraîné pour voir le beau, on est entraîné pour voir ce qui ne va pas bien. Donc, la pratique de la gratitude, c'est une façon de dire à son cerveau « Regarde, ça va bien, ça va bien. » Puis de le ressentir vraiment profondément. Et que je suis chanceuse d'avoir eu une mère comme ça, qui m'a fait ça, qui m'a dit ça, et que je suis chanceuse d'avoir ce job-là qui me permet de vivre telle chose. Ça peut être aussi niaiseux que merci mes yeux de me permettre de voir. My God, man, si je vous avais pas! Donc, on entraîne notre cerveau à regarder ce qu'il y a de beau jour après jour. Vous pouvez tenir un journal de gratitude, écrire 3, 5, 10 affaires par jour pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Puis toujours, c'est à force de le faire qu'à un moment donné, le cerveau, il switch. Il switch, puis on se met à voir les choses de façon plus positive. Puis ça ne veut pas dire que ça va être toujours facile. Puis je suis la première là, à avoir des matins à capoter puis à faire comme « Oh my God, je ne peux pas me passer à travers ma journée. » Mais ça ne me prend pas de temps que je me dis « Et tabarouette, wow, 4 enfants en santé. Juste ça, merci. » Donc, je vais, en le ressentant profondément, je vais créer en moi. Je vais cultiver, ça va monter là, la vraie gratitude. Puis merci, je suis tellement chanceuse. Puis là, ben, ça crée la joie. Donc, et si la joie était partie prenante de mon quotidien, c'était un long détour, mais c'est pas mal ça, l'idée. Dis-moi, comment serait ta vie si la joie faisait partie intégrante de ton quotidien? Tu peux commenter en bas. En attendant, je t'invite à t'inscrire à mon infolettre. Le lien est en haut. Et à rejoindre mon groupe Facebook à 10 minutes du bonheur pour tout savoir sur les prochaines activités que je vais proposer. Je te souhaite une très, très belle journée. Je t'embrasse. Bye!